l'opération Malifait a alors décidé de passer, d'aller sur le terrain. Nous avons commencé par Dombila, pas loin de Kati. Nous sommes partis, on a compris que les Maliens sous un arbre, comme si on était en train de parler des questions de vidage, après une bonne pluie, on y est accès difficilement, mais les gens sont venus, ils ont parlé, ils ont ouvert leur cœur, ils ont dit, ils ont conseillé, et après ils ont dit, quel qu'en soit Alpha, c'est nous qui avons élu ce monsieur Ibeka, nous l'accompagnerons. Et là, des difficultés qui sont les difficultés du Mali, qu'aucun autre homme politique devenu président connaîtrait ces difficultés-là. Ce n'est pas le moment de lâcher. Oui, il y a eu à l'époque les affaires de l'avion présidentiel, l'armement militaire. À l'époque, peu d'hommes politiques ont accepté d'échanger sur ces questions. Nous avons saisi la question pour aller parler avec les Maliens. Ensuite, il y a eu Djidjeni, il y a eu Ségou, Tombouctou, il y a eu Nioro. On a dit, il faut rencontrer les gens. Il y a eu Bamako, la commune 1 au Bankoni. Entendre leurs préoccupations. Échanger avec eux sur les sujets brûlants de notre pays. Et aussi leur donner notre version des faits. Et que ce soit eux qui décident à la fois d'entendre, de comprendre, et enfin de se faire une idée. Et de ne pas les laisser entendre le son de la désinformation ou un seul son de cloche. Alors on peut ne pas avoir raison parce qu'ils ont un autre son de cloche, c'est à eux de décider. Alors Malifait s'est construit autour de ça. D'accord? Quand il y a eu la question d'accord d'Alger, à Sikasso, on a fait le plein. On a échangé. On a créé des outils tels que les autocollants, un certain nombre d'affiches, un certain nombre de gadgets comme les t-shirts. Et là, lorsque vous quittez le Babemba pour monter à Koulouba, dans le jardin du cinquantenaire, il y a un gros truc. C'est même à l'effet, vous voyez, on a mis du noir dessus, on l'a couvert. Mais parce qu'on fera le lancement officiel de cela. Et à partir de 19h, désormais, après le lancement officiel, vous verrez que ça va s'illuminer. Et là-dedans, c'est écrit « J'aime le Mali ». 1 240 km², qui est la superficie du Mali, pour dire qu'on ne négocie pas un centime du Mali. Mais c'est muet, ça veut tout dire. On dit le Mali 1, Mali éternel 1, indivisible. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons travaillé récemment et écrit le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, pour dire que nous sollicitons ce département au regard de sa mission régalienne, de travailler sur le civisme et le patriotisme national. Nous souhaiterions que désormais, entre le 20, le 30 septembre ou un peu avant, que pendant ce mois-là, on choisisse ensemble une période qu'on va appeler Semaine nationale de la citoyenneté et du patriotisme. On est citoyen patriote tout le temps, tous les jours. C'est comme on a une journée du migrant, on a une journée de l'enfant, on a un mois de la solidarité qui est le mois d'octobre. Il faut qu'on trouve aussi une semaine ou un mois où on va se rappeler davantage que notre Mali nous est cher plus que tout. Et tout ce que nous avons, c'est grâce à ce pays. Où qu'on aille, où qu'on ira, où qu'on sera, on reviendra ici, chez nous. C'est le Mali. Tout en restant ouvert, sans être, on va dire, on reste tout simplement patriote, sans être nationaliste. Parce que le Mali est un pays qui vit aussi grâce aux pays qui sont autour de nous, parce qu'on est un pays enclavé. Nous sommes un peuple qui voyage, donc on a besoin des autres, ça nous enrichit. Donc Malifait s'inscrit autour de ces piliers-là.